Bonjour. D'abord, nous sommes désolés pour ce retard de 20 minutes. Désolés parce qu'on attendait à ce que tout le monde soit là. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux présents ce matin pour assister à la présentation du nouvel entraîneur du Wydad de Casablanca. Je vais essayer en quelques secondes de vous présenter le long parcours de M. Benito Floro dans le domaine sportif et du football en particulier. Monsieur Benito Floro Sanz, qui est nouvel entraîneur du Wydad de Casablanca, a signé un contrat avec le WAC vendredi soir, un contrat de 18 mois, renouvelable bien entendu. Nous espérons que ce contrat-là soit reconduit pour plusieurs années encore. Monsieur Benito Floro Sanz est un monsieur qui a laissé des empreintes sur le football espagnol pour avoir dirigé un club qui s'appelle Albacete. C'est là où il avait commencé à être entraîneur. Après quoi, il était passé au Grand Real Madrid qu'il a dirigé pendant 2 saisons, entre 92 et 94. Ensuite, M. Benito Floro a été l'entraîneur de plusieurs clubs espagnols de première division qui sont Mallorca, Villarreal et d'autres clubs aussi. Il a eu une expérience à l'étranger, au Japon et au Monterrey de Mexico, qui étaient des réussites. Ensuite, M. Benito Floro, et ça c'est très important, était aussi directeur sportif du Grand Real Madrid entre 2005 et 2007. Et tout ça pour vous dire que nous avons un entraîneur, mais nous avons également un grand formateur et un grand stratège du football. Monsieur Benito Floro nous rejoint donc à partir de ce week-end. Et il a assisté à une première séance d'entraînement du club samedi dernier et il conduira l'équipe dans une concentration à partir d'aujourd'hui à 14h. Ça c'est une brève présentation de l'entraîneur. Nous sommes bien entendu disposés à répondre à toutes questions et toutes sollicitations concernant ce sujet-là. Parce que mon français il n'est pas bien de moment. J'ai appris qu'il fait déjà 40 années, moi je ne pratique pas. C'est question de moi seulement, non? Mais pour avoir une conversation plus correcte, j'aimerais que les choses soient bien faites, non? Pourtant, je demande, je vous en prie, m'excuser. Je peux dire seulement que je suis très content d'être avec vous. Je crois que nous avons devant un travail, un bon travail. Je crois que nous pouvons travailler plus fort pour donner beaucoup de choses positives à la fusion. Et pour ça, je me mettre à votre disposition. J'ai donc 2 questions à poser, si vous permettez. Est-ce qu'on peut savoir quel est l'objectif qui a été assigné par le WAC? Prochain objectif. Et deuxième question concernant vos collaborateurs. Est-ce que vous allez garder les mêmes ou il va y avoir un changement de staff? El objetivo de cualquier entrenador profesional es tratar de conseguir 2 cosas importantes, 3 cosas importantes. Que el partido se gane, el partido que se disputa siempre, el primero que se disputa, luego el segundo, luego el tercero, se gane, que se gane jugando bien y participar
en la estructura, en la idea del club, en lo que el club tiene en mente, cómo debe hacer, cómo debe jugar para crecer cada día más. Es por ello que viene conmigo una persona muy importante, que es mi compañero Rubén, para un trabajo que necesitamos hacer pronto. Necesitamos dar la máxima intensidad de juego desde el inicio. No tengo ninguna intención de hacer una isla en mi grupo técnico, sino más bien integrar el grupo técnico del equipo con el mío y el mío con el del grupo técnico. Y el objetivo fundamentalísimo, que se consigue ganando partido tras partido, es que Huida, con estos 45 puntos que quedan, pueda llegar a ser el campeón y cuanto menos el subcampeón. Salam alaikum tout le monde, bismillahirrahmanirrahim. L'entraîneur, Benito Floro, vient avec trois objectifs. C'est le premier, de gagner les matchs, gagner le plus de matchs possible. Le deuxième objectif, c'est de gagner, mais en soignant le contenu, en jouant bien. Et le troisième objectif, c'est celui de venir et participer à la philosophie du club, du Wydad, dans son ensemble, pas uniquement sur l'équipe première, mais apporter toute sa connaissance des bénéfices du club, aussi bien au niveau de la formation, des jeunes, que de l'équipe première. Quant à la question sur son staff, il vient avec un adjoint pour une notion principale qui est celle du temps, quelqu'un de qualifié et avec qui les automatismes sont déjà mis en place. Cela étant, il ne veut pas créer, comme il dit, une île, mais bien au contraire, s'étendre au reste des techniciens du club avec lesquels il compte partager, donner et aussi recevoir. Donc une grande confiance et pour l'aider sur les techniciens déjà existants dans le club, même au niveau des jeunes. Oui, alors bonjour, Alaoui de Radio Mars. D'abord, bienvenue. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi vous avez choisi le Maroc et plus spécialement l'Ouac? Ce sera ma première question. Ma deuxième question, est-ce que vous prônez toujours, est-ce que vous êtes toujours adepte de ce football offensif qui a fait votre renommée, notamment à Albacete et au Real Madrid? Gracias. Merci beaucoup. Pourquoi pas? Pourquoi non Marruecos? Pourquoi non Huida? Hay muchos amigos que me preguntan por qué. Yo digo, ¿por qué no? Beaucoup d'amis lui demandent pourquoi tu es allé au Maroc, pourquoi tu es allé au Wydad. País extraordinario, y un fútbol dinámico.
dinámico, de gente que yo he seguido. Recuerdo a Zaki, recuerdo a Neivet, que quise llevarlo al Real Madrid. Últimamente hemos tenido una visión muy buena de Moja. ¿Por qué no Marruecos? ¿Por qué no Wydad? Un equipo campeón, un equipo con un historial extraordinario. Pourquoi pas le Maroc? Le Maroc est proche de nous, de l'Espagne, et les Marocains sont proches des Espagnols aussi. Il connaît beaucoup de joueurs marocains, notamment Neivet, qu'il a voulu ramener au Real Madrid, et Moja, dernièrement. La segunda cuestión, señor Floro, es para el juego que ha hecho Benito Floro muy famoso, con un juego ofensivo, con mucha calidad No solo en Albacete, yo creo que en toda mi trayectoria lo que he tratado siempre es de que un equipo juegue completo. Es decir, el fútbol es un juego que tiene unas acciones importantes, grandes, que son el ataque y que son la defensa. Y yo lo que quiero es que mis equipos jueguen bien en ataque y bien en defensa, no solamente en ataque. Pero todo lo da un poco la calidad del club, en el sentido no solo de la calidad de los jugadores, sino de la calidad de la idea del dirigente. Yo, antes de ir a contratarme con nadie, primero me gusta hablar cara a cara con los dirigentes y sobre todo con los dirigentes técnicos. Y desde el primer momento he tenido muy buena impresión de ambas cosas. Está aquí delante, no es fácil hablar de él porque además traduce, pero Rafael es un director técnico muy bueno, muy especial, que desde el primer momento me ha ilusionado mucho con el proyecto de Wydad. Par rapport à son jeu offensif, il vous répond qu'il veut que son équipe joue bien sûr offensivement, beaucoup de qualité. Cela étant, il attache aussi beaucoup d'importance à la façon de défendre. Donc il a un secteur offensif très développé, mais aussi avec un secteur offensif très développé, avec un secteur défensif aussi de grosse qualité. Ensuite, il a voulu venir avant toute chose rencontrer les gens, notamment les dirigeants, face à face, et entendre leurs discours, entendre leurs projets. C'est ce qui l'anime, c'est ce qui l'attire pour travailler avant toute chose. Il a eu une présentation technique du club qu'il souhaite s'appuyer sur des choses qui existent et aussi la développer avec toute son expérience. Présentation technique par qui? Par moi. Es siempre un poco mejor empezar el equipo ayudando a crear, porque puedes hacer que algunos jugadores conocidos por ti, que sabes cómo funcionan,
complementen mejor al equipo. Pero no es tan importante. Yo creo que en este momento la plantilla ya está hecha. He visto un par de partidos, uno concretamente, creo que es una plantilla buena. Ser campeón el año pasado y ser finalista este año de la Champions Africana demuestra que es una plantilla buena. No tengo ninguna duda de que son buenos y darán buen rendimiento. Se trata de aprovechar todo lo que han ido haciendo bueno y meter alguna idea que les ayude a crecer, pero no me crea ningún problema ni será excusa. Asumo que tienen calidad y que debo sacarle toda la que puedo. En ce moment, je ne parle très bien le français parce qu'il y a, il fait déjà 40 années que je le pratique, mais je crois que moi, je pourrais parler, non perfect, non, mais je parlerai très suffisant. D'autre part, le vocabulaire de football est très simple. Non? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de problème pour les joueurs de comprendre ce que je veux. Parce que le football et l'enseignement, Dans l'enseignement. L'enseignement. La vision del juego, del jeu, explica mejor La vision du jeu s'explique d'elle-même de meilleure façon que d'une façon parlée. C'est-à-dire qu'il ne sera pour moi. Sur la première partie de la question, il vous répond que effectivement c'est toujours plus facile de prendre en début de championnat l'équipe, la préparer et avoir ses joueurs. Cela étant, il a vu plusieurs matchs de l'équipe, le parcours qu'elle a réalisé en début de championnat et jusqu'à la finale de la Champions League démontre aussi une qualité de l'effectif et une qualité de ses joueurs. Quoi qu'il en soit, il s'interdit toute excuse. C'est un professionnel, il n'aura aucune excuse. Quant à la deuxième partie de la question et les difficultés qu'il pourrait rencontrer par rapport à la langue française, je pense qu'avec la réponse qu'il vous a donnée en français, vous avez pu juger par vous-même et vous sûrement rassurer de savoir que dans 3-4 semaines, avec les bases qu'il a, très rapidement, il sera autonome. Moi, nous sommes tous très impressionnés par votre CV. Hein. Tout le monde vous connaît, vous respecte, et nous sommes heureux d'avoir parmi nous un entraîneur d'un grand calibre. Mais est-ce que vous croyez qu'un CV comme ça va être absorbé au sein de la réalité du Wydad, qui reste malgré tout un club marocain avec ses spécificités, ses problèmes, ses bases des entraîneurs? Est-ce que vous vous rendez compte que votre tâche est très très difficile et nous souhaitons que cela ne se répercute pas de manière négative sur votre CV en tant que grand entraîneur? Merci. En mi carrera profesional, que empezó hace ya 30 y tantos años, yo fui ascendiendo desde la sexta categoría del fútbol español hasta llegar al Real Madrid. Después he dirigido equipos, es decir, ya en esa etapa he dirigido equipos modestos, que todos ellos fueron siendo campeones durante esos 7 años, prácticamente. Después del Real Madrid también he dirigido equipos modestos, sencillos, equipos que querían trabajar, como en Japón,
como en México, como en Ecuador, como en España, equipos que querían trabajar con presupuestos pequeños, con gente, futbolistas no famosos, y eso determina simplemente que soy lo que quiero ser, una persona capaz de adaptarme a cualquier circunstancia porque amo la profesión, amo el fútbol y lo único que deseo es que el club tenga siempre claro lo que quiere. Yo, como amo el fútbol y lo disfruto, pues aunque parezca raro, me da igual entrenar a un equipo muy importante que a un equipo menos importante socialmente, pero para mí tan importante como otro por el sentimiento de su afición y de sus dirigentes. Il a une carrière derrière lui de 31 ans d'expérience, où il a entraîné dans les divisions amateurs espagnoles, l'équivalent de la 6e division. On connaît la première, Real Barça, donc 6 divisions en dessous. Donc le milieu amateur, le monde amateur, il le connaît, c'est une force. Il a été champion avec toutes ses équipes et il a successivement monté jusqu'à la première division. Ensuite, il a été effectivement dans les plus grands clubs du monde. Et par la suite, il a été aussi dans des clubs de niveau qui seraient similaires aux nôtres, dans des pays comme le Japon, comme le Mexique. Ce qui l'importe, il se déclare être un amoureux du football. Il aime le football comme on peut aimer une femme. Et pour lui, c'est pas, il aura tout autant d'intérêt pour le Wydad qu'il en a eu pour le Real Madrid. Il a aussi ici des caractéristiques qui sont très intéressantes pour un entraîneur, comme son large public, à qui il compte donner beaucoup de satisfaction et de plaisir. مساء الخير. سي يوسف العلوي، سؤال موجه لكم باعتباركم المنطقه الرسميه لفريق الوداد. الوداد اليوم يعني تستقدم مدرب وتحطم الرقم القياسي في الاجور ربما ديال المدربين الوطنيين على امتداد تاريخ كره القدم المغربيه، على سنين المدربين ديال المنتخبات الوطنيه. يعني نشوفوا الرقم اللي يتداول، ما عرفناش الرقم الحقيقي، الرقم المتداول ان غتكون يعني واحد القيمه شهريه مرتفعه جدا تحققها الوداد لاول مره في التاريخ ديال كره القدم المدربين المغاربه. انا السؤال ديالي يعني هذا العمل اللي قامت به الوداد، واش لماذا تعيدوا الجمهور؟ شنو غادي تقولوا للجمهور يعني الودادي بعد يعني هذا الاقدام على هذا استخدام مدرب يعني عنده سمعه وعنده تاريخ ديالو، عنده تجربه؟ شنو يمكن تقولوا للجمهور؟ واش حددتوا شي اهداف محدده اللي يمكن الجمهور الوداد؟ انا الجمهور الوداد الان ينتظر ماذا ستحقق الوداد، وهل تتخطى يعني المشاكل ديالها على صعيد التقني الدرجه الاولى؟ شكرا. شكرا اخ، السؤال وجيه جدا، انه غادي يمكننا اولا باش نجاوبوا بصفه نهائيه على الاشياء اللي تداولها جماهير الوداد الرياضي، وثانيا باش نذكروا مره اخرى بالاهداف ديال نادي الوداد الرياضي بالتعاقد مع مدرب مقتدر. بالنسبه للجانب المادي باش نتجاوزوا هذه المساله هذه، الجانب المادي هو الضروره مدرب مقتدر، ولكن تنأكد لكم من بهذه المناسبه هذه بانه ما نحاولوش نكبروا المساله كثير ونحاولوا نتحدثوا على ارقام خياليه. الرقم اللي كاين واللي ما غاديش نعطيه لانه هي دي كونترات كونفيدونسياليتي، كناش ندخلوا في هذه المسائل هذه، هو ان اللجنه المسؤوله على الاستراتيجيه الماليه داخل الوداد البيضاوي اكدت بان النادي الوداد الرياضي في امكانه باش يؤدي الراتب ديال هذا المدرب هذا. والله يخليكم باش نكونوا واضحين في هذه المساله هذه، بينيتو فلوروسانس الا كان مدرب الوداد ماشي لاجل اسمه، لان حنا بحال اللي قال بريزيدون بليد ما جبناش واحد السيد باش نقولوا راه الوداد داز في التاريخ ديالها مدرب مقتدر، لان دازوا مدربين مقتدرين واخا ما كانوش في ريال مدريد، وسي با سي يفتح العناوين كيف ما كونتردير. الله يرحم الجميع اللي ماتوا به.
الوداد عنده اهداف مسطره محدده مع بينيتو فلورو. فاش تنقولوا 18 شهر؟ لان المعروف هو ان خص يكون واحد المده يعني مقبوله. يمكن ماشي نقولوا حنا وقعنا معاه على 5 سنوات ولا 6 سنوات، لان حنا براسنا ما عندناش لا فيزيون ديال 5 سنوات. ولكن اللي عندنا مهم حنايا هو ان المدرب يبقى اكبر مده مع الفريق، وما تيهمناش غير الفريق الاول. تنقولها لكم من بين الاشياء اللي تناقش فيها المكتب المسير مع السي بينيتو فلورو هو ضروره العمل بتوافق مع كل الاطر التقنيه ديال الفئات ديال الشبان والصغار ديال الفريق. حنا بغينا في هذه الفتره اللي قديم معنا ان شاء الله نستافدوا كثير من الخبره ديالو كمربي كمكون لاجيال رياضيه. ما نساوش بانه نادي ريال مدريد فاش نادى عليه في 2005 2007 فجابوه كمدير رياضي، من بعد اريغو ساكي اللي كان مشى وجابوه من اجل مساعده نادي كبير كريال مدريد في بناء سياسه كرويه داخل النادي. وهذا هو اللي تنتمناو حنا. بغض النظر عن الجانب المادي، حنا بغينا الوداد وبصفه عامه كره القدم الوطنيه تستافد كثير من المجيء ديال مدرب مقتدر بحال بينيتو فلورو، الى جانب الاهداف المسطره من الناحيه الرياضيه المحضه اللي هي النتائج اللي تيتوخاها كل عاشق ومحب لنادي الوداد الرياضي. وهذه النتائج خصها تجي في القريب العاجل ان شاء الله، هذا تنتمناه. ولكن تنعاود ناكد عليها وغيسك دو مغيبيتي، الهدف ماشي هو فقط الفريق الاول وانتصارات الفريق الاول، الهدف هو مساعدتنا على بناء مكونات قويه ديال النادي قوي. وشكرا لكم. Voilà, juste un complément de réponse, si vous me permettez, excusez-moi de vous interrompre. Comme vous l'avez dit, effectivement, on connaît la réputation du coach pour la qualité de son jeu. On la connaît aussi également parce que c'est un entraîneur qui a lancé dans beaucoup de clubs où il est passé des jeunes. Donc ce qui nous intéressait aussi, c'était ce profil de formateur et cette vision qu'il a sur le jeune. Le Wydad espère à l'avenir être davantage représenté, avoir une identité plus forte au niveau de sa ville de Casablanca et compte sur ses jeunes et sur sa formation pour y arriver. Cela étant, on a besoin en équipe première d'un entraîneur aussi qui ait la même vision, qui partage cette philosophie du club. C'est pourquoi aussi on a décidé de prendre cet entraîneur pour nous aider à la tâche du club en général et non pas uniquement sur cette équipe première. Autre chose aussi, c'est que dans les clubs où Benito est passé, ce sont des clubs qui financièrement se sont, je dirais, régénérés. Parce que justement, avec les jeunes qu'il a lancés et cette plus-value sportive qu'ils ont donnée à l'équipe, mais aussi une plus-value financière qui a été donnée au club. Donc on a aujourd'hui cette prétention, on essaie déjà de le faire depuis quelques années, mais on a besoin d'être aidé au niveau de la formation par un entraîneur expérimenté et convaincu par les jeunes. Et on a cette personne en la présence de Benito au sein du Wydad, et c'est une impulsion qui va vraiment donner au club du Wydad. يكون الفريق في القمة داخل البطولة الوطنية، وكذلك العودة قريبا إلى منافسات كأس عصبة الأبطال الإفريقية للفوز بها إن شاء الله. فالاختيار كان يعني اختار واحد الوقت، هذا شيء أكيد، ولكن كان من الواجب أنه يكون الاختيار ديال الرجل المناسب لقيادة نادي الوداد الرياضي فيما تبقى في البطولة هذه السنة وكذلك السنة المقبلة. وهذا هو اللي خلى كذلك المكتب المسير يتعاقد على الأقل ل 18 شهر باش نكونوا تنبنيو شي حاجة، لأن كان يمكننا نتعاقدوا 6 أشهر ما غيكون عندنا حتى شي معنى، لأن البطولة غتبدا في يناير. 15 مباراة اللي بقات ديال البطولة ما غنكونوا شاي تنبنيو الأسس اللي تحدثنا عليها.
La segunda pregunta, señor Floro, es que el señor conoce un poquito el campeonato marroquí y los equipos marroquíes, el nivel del campeonato. Muchas gracias. Conocer las características fundamentales del juego de los equipos de un país, las características fundamentales de los propios jugadores, para un profesional hoy, en la actualidad, donde poder verte en un día y medio los 15 partidos o los 20 partidos de la temporada más importantes, es cosa de 2 días. No hay mucha dificultad en ello. Es decir, ni significa que conocerlos muy bien garantice que tu trabajo vaya a ser muy bueno, ni lo contrario, que no los conozcas y que no puedas inmediatamente conocerles. Sé que es una pregunta muy habitual cuando se contrata a un entrenador de fuera, porque no es la primera vez que se me hace, pero vamos, es tan clara y tan sencilla de explicar como he hecho, de que no es necesario tener un conocimiento exhaustivo, porque si no, cualquiera podría hacerlo, cualquiera de los que están aquí, que lo conocen perfectamente, porque además se puede, ya digo, rápidamente, en un día y medio, tomar una dimensión correcta viendo 15 o 20 partidos sin ningún problema. Connaître les caractéristiques du championnat où il évolue. Aujourd'hui, avec tous les moyens de communication, de visualisation, il s'agit tout simplement de 1 jour et demi pour visionner les matchs, visionner les joueurs, chose qu'il a déjà faite. Mais plus important que ça aussi, il y a connaître son travail et la qualité de son travail en laquelle il a entièrement ses repères.